Bonjour à tous, c'est Angie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de juin pour les lions, signe solaire, lunaire, ascendant. Vous pouvez également trouver dans la barre d'infos le lien vers les autres vidéos pour regarder votre signe ascendant et lunaire. Si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, vous avez mon adresse email également, tout est en barre d'infos et notamment le nom des jeux également. Allez, on est parti les lions, on va regarder tout de suite ce qui vous attend pour ce mois de juin. On commence avec le message des animaux et vous avez le message du papillon. Des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie, je les accompagne avec curiosité et légèreté. On vous invite à vous laisser porter par les changements, à suivre un petit peu le flot, puisque là c'est un mois de transition, de changement. On vous invite à ne pas résister à ce qui arrive, et au contraire à accompagner les changements qui arrivent dans votre vie. Donc ça peut être des petits changements discrets par rapport aux personnes qui s'éloignent, des personnes qui arrivent. Ça peut être en lien avec votre hygiène de vie, des choses que vous allez arrêter de faire, des choses que vous allez commencer au contraire. On vous invite à voir un petit peu, voilà, ce changement comme quelque chose de positif. La vie est une perpétuelle évolution. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose aussi, peut-être au plus profond de vous, qui est en train d'évoluer. Et c'est plutôt positif. Donc, laissez les choses se faire toutes seules, sans trop l'appréhender, sans trop le mentaliser. Alors, avec la carte de l'oracle des murmures, vous avez la carte du souffle. Alors cette carte, elle peut nous dire que vous avez peut-être envie de souffler un grand coup, de laisser partir, de balayer quelque chose ici. Donc ça accompagne bien cette carte du changement puisque il y a, en tout cas je le ressens, un besoin de souffler, un besoin de prendre un temps, de s'éloigner du négatif, d'aller plus vers la chaleur, vers le bonheur, vers la joie, vers la légèreté. Une envie de s'évader un petit peu, peut-être aussi de quelque chose, d'une situation, envie de vacances, envie de soleil, envie de se poser, envie de se faire du bien. Il y a peut-être aussi parce que vous voyez ici sur la carte, elle est en train de souffler. On voit que peut-être elle est en train aussi de demander un vœu. Alors peut-être que vous avez ça en vous, que vous êtes en train de souhaiter qu'un vœu se réalise, que vous êtes en train de visualiser tout ça, au fond de vous, dans votre cœur, vous sentez que il y a un souhait profond que vous aimeriez réaliser. Alors peut-être que c'est ça aussi, cette carte du vœu, là, du souffle, c'est que vous êtes en train en fait de réfléchir à quelque chose aussi. Ce changement, c'est peut-être le vœu, le projet, le souhait que vous avez en tête, qui peut concerner le personnel comme le professionnel, n'importe, un projet familial, relationnel. En tout cas, il y a quelque chose ici, à mon avis, que vous avez derrière la tête, que vous aimeriez bien réaliser. Alors, ici, avec le tarot, vous avez eu le 6 de coupe pour votre état d'esprit. Donc, on voit que vous serez effectivement tourné vers les autres, qu'il y a cette idée d'avoir envie de légèreté, d'avoir envie de faire plaisir aux autres, de partager, de se retrouver, d'échanger, d'apaiser une situation. Vous allez fuir les conflits. Vous aurez vraiment envie de tout sauf de ça. Vous aurez envie plutôt de retrouver vos amis, de retrouver vos proches, de vous retrouver dans votre couple, de faire la paix autour de vous, d'être dans une ambiance voilà, légère, sympa. Mais aussi, ce que je ressens, c'est beaucoup de gentillesse, c'est-à-dire qu'on ne sera pas ici dans une envie de tranquillité où on a envie d'être seul, on a envie de s'isoler. Non, c'est plutôt une tranquillité, prendre conscience que voilà, on peut aussi, c'est beau de partager tout simplement. Voilà, prendre conscience de ça, que tout ce que vous avez, vous pouvez aussi le partager et que quand on le partage, c'est encore meilleur. Vous voyez, il y a cette idée-là, d'avoir envie de donner, de partager et de passer du bon temps avec les autres. Alors ici, avec les mots-clés, vous avez eu changement, évolution, union, communication. Bon, on retrouve encore cette idée du papillon qu'on avait tout à l'heure. On vous invite effectivement au changement. On voit qu'il y a une évolution qui est en train de se faire. Ça passe par de la communication. Donc, il va y avoir beaucoup d'échanges, de rencontres, de retrouvailles peut-être. Et l'union, donc l'union, on peut nous parler d'un contrat de travail. La communication, ça peut vouloir dire que vous allez faire des démarches, des rendez-vous, etc. Une union représentant une signature, alors ça peut être un contrat de travail, ça peut être un projet, peu importe, qui nécessite qu'on s'engage.
ou bien ça peut être dans un couple, dans une relation amoureuse, où il va y avoir une évolution par rapport à une rencontre peut-être, où on va se rapprocher, on va vers un changement positif, ça passe par des échanges, par de la communication, mais ce qui ressort, c'est que en tout cas, on va s'engager, on va s'unir à quelqu'un ou à un projet, à quelque chose. Alors ici, avec l'oracle des miroirs, bon bah voilà, on a la joie. Donc là, cette carte de joie, elle nous parle d'officialiser une relation, elle nous parle de faire la fête, elle nous parle de retrouvailles. Alors peut-être que vous allez fêter quelque chose ou assister à un mariage ou bien faire la fête, tout simplement fêter quelque chose. En tout cas, ça peut tout simplement dire que c'est la joie de manière plus générale, la joie, la tranquillité qui revient dans votre vie. Cette carte de la projection, elle nous parle d'une période où vous avez fait des remises en question. Vous êtes remis en question. Alors peut-être que vous avez profité du confinement pour le faire. En tout cas, vous êtes dans une période de votre vie où vous êtes capable aujourd'hui de vous regarder dans la glace et de prendre conscience de vos erreurs, de vos failles, etc. Mais de vos qualités aussi et d'en tirer les leçons surtout. Hein. Cette projection-là, c'est se dire... Ok, il y a eu ça, mais quelles sont les leçons à en tirer et je ne le referai plus. En fait, c'est une sorte de sagesse que vous êtes en train d'acquérir hein, sur cette période-là. Alors ici, on a correspondance qui ressort encore et on a famille et compromis. Donc on voit on est encore dans des démarches, dans de la communication à distance. Peut-être que c'est effectivement un accord qui est trouvé par rapport à quelque chose de famille ici. On voit que voilà, on se retrouve, on se met d'accord, il y a un équilibre qui revient au sein d'un foyer, au sein d'une relation. Il y a l'idée de beaucoup communiquer, d'échanger. Alors peut-être que c'est quelqu'un à distance, hein, ça peut nous parler ici de trouver une solution avec quelqu'un qui vit loin de soi aussi, hein, de trouver des compromis. Cette carte du compromis, elle nous dit que vous allez réussir à vous mettre d'accord avec quelqu'un. Hein. Ça nous parle aussi de négocier, de rendez-vous, de trouver des solutions. En tout cas, il y a un équilibre qui revient par rapport à de la communication. Et ça vous apporte beaucoup de joie. Hein. Alors peut-être que c'est ça que vous allez fêter. Vous allez peut-être fêter quelque chose ici concernant la justice, concernant quelque chose d'officiel. Alors au niveau relationnel. Au niveau relationnel affectif, on a la sexualité, l'attraction et l'amitié. Donc on voit qu'il y aura déjà que vous allez rayonner, vous allez être beau, être belle, séduisant, séduisante, vous allez attirer à vous, hein. Vous allez attirer les regards, il y aura de la rencontre, il y aura voilà, un jeu de séduction. Hein. Si on est seul, on va avoir des opportunités. Dans son couple, on se retrouve, on a de la complicité, on joue à un jeu de séduction, on se séduit à nouveau, on se retrouve sous la couette. Donc ici, la carte de la sexualité, ça nous parle d'une belle entente, ça nous parle de plaisir partagé, ça nous parle pour les célibataires, bien évidemment, d'opportunités ici, de rencontres. Hein. On voit que les amitiés sont importantes aussi, donc on l'avait ici avec le 6 de coupe. Vous êtes dans une période où vous avez envie d'être avec les autres, vous avez envie de partager votre bonheur, tout simplement l'équilibre qui revient dans votre vie. Hein. C'est vraiment une ouverture du cœur dans laquelle vous êtes engagé. En tout cas, voilà, vous allez rayonner, vous attirez à vous de belles personnes, vous attirez à vous des rencontres, et il y a de beaux moments en perspective, autant dans un couple qu'en amitié, en famille. Alors ici, on a la carte de la réconciliation, de la famille et de l'amour. Donc, on peut nous parler effectivement de trouver des compromis, de trouver une solution à un problème familial. Ça peut concerner la garde d'un enfant, concerner un conflit avec un enfant, ou bien dans un couple. Ici, on voit que c'est l'amour qui va gagner, c'est l'amour qui aura gain de cause finalement. Hein. On arrive à se mettre d'accord, on se dit que les sentiments, la relation vaut bien plus que la dispute qu'il peut y avoir eu et c'est quelque chose qui s'apaise au sein d'un foyer. Hein. Le bonheur revient ici dans un couple ou par rapport à un conflit avec un proche. En tout cas, on voit que l'harmonie revient ici. Hein. Alors après, si vous êtes seul, ça peut nous dire aussi que vous allez vous sentir bien, peut-être vous allez trouver du réconfort
auprès de votre famille. Hein. Ça peut nous dire aussi que vous allez rencontrer peut-être quelqu'un, ça peut être le retour aussi de quelqu'un, hein, puisqu'avec la carte de la réconciliation, ça peut être le retour d'un ex, le retour d'une personne aussi, qui revient au foyer. Alors, on va regarder maintenant semaine après semaine pour vous les lions. Alors, on a la cigogne, le chien et les montagnes. Alors, pour cette première semaine, on voit que vous allez recevoir du soutien par rapport à quelque chose qui ressort comme un défi, par rapport à un retard, des difficultés. Vous allez être soutenu. Ça nous dit aussi que vous allez pouvoir vous faire confiance. S'il y a un challenge, quelque chose à surmonter, vous en êtes tout à fait capable. On voit que vous allez vers quelque chose de positif. Il y a effectivement cette idée avec la cigogne de changement qui arrive. Ce changement-là, il peut concerner un changement professionnel, un changement personnel. C'est aussi votre état d'esprit. C'est l'idée d'avoir envie de foncer, de se lancer ici. Donc faites-vous confiance. Vous aurez aussi du soutien au niveau de vos collègues, de votre conjoint, de votre famille et de vos amis. Vous êtes encouragé aussi à vous dépasser. Hein, il y a quelque chose que vous allez surmonter sur cette première semaine et vous allez être soutenu. Et vous allez aussi vous faire confiance. On vous invite à cela en tout cas. Ça peut nous parler aussi de recevoir par exemple de l'aide d'amis pour déménager. Vous voyez, cette cigogne, elle peut nous parler aussi, elle peut nous parler de mutation professionnelle, de changement professionnel ou de domicile. Alors ici, on a la maison, le renard, la lune. Alors, pour certains, il est possible qu'on décide de travailler, pourquoi pas, à la maison. Hein. On peut se lancer, on peut lancer son entreprise, se lancer en indépendant, travailler depuis la maison. Peut-être que certains continuent de télétravailler, je ne sais pas. En tout cas, il y a la réussite ici sur quelque chose de personnel ou qui se passe en lien avec la maison. Donc, c'est un projet personnel ici. Peut-être que vous attendez quelque chose qui concerne votre maison. Peut-être que vous allez effectivement monter votre entreprise. Ou bien c'est l'idée tout simplement que au sein de votre foyer, au sein de votre cocon, vous allez retrouver un apaisement, une sécurité. Voilà, vous allez vous sentir bien tout simplement. Alors, pour la troisième semaine, on voit des discussions, des démarches, des échanges, de la communication. Alors, sur cette troisième semaine, on va vous dire de vous méfier. On va vous dire de vous méfier. On voit que vous serez dans des démarches, dans des rendez-vous, des discussions. Avec un homme, mais bon, l'homme ici, vu que c'est un tirage général, il représente tout le monde, aussi bien les hommes que les femmes, il représente aussi l'énergie d'action surtout. Donc vous serez tourné vraiment dans l'action, dans la matérialisation de quelque chose. Et du coup, vous allez beaucoup échanger pour votre projet. Ça peut aussi nous dire qu'il y aura des échanges entre deux personnes ici, dans un couple par exemple. Avec la carte du serpent, ça peut nous parler de transformation. Donc, il y a vraiment une évolution qui se fait par la communication. Grâce à de la communication, ça va vous permettre de faire évoluer une relation, une situation. Cette carte du serpent, elle vous dit aussi, attention, peut-être qu'il y a quelqu'un qui chercherait à s'immiscer dans vos projets. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui parle sur votre dos. Quelqu'un de pas forcément sympa autour de vous. Ou tout simplement, c'est quelque chose dont vous allez prendre conscience en fait. Des mauvaises énergies entre guillemets, dont vous allez vous éloigner. Moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est que vous êtes en train aussi de faire un travail pour couper des liens toxiques, pour vous éloigner de tout ce qui peut vous empêcher finalement de vous sentir bien, de manière générale. Alors, pour la dernière semaine, on voit que vous avez la carte de l'étoile, le livre et les nuages. Donc, il y a quelque chose qui s'éclaircit. Avec la carte du livre, on voit qu'il y a de l'information qui arrive à vous. Ça peut nous parler aussi de démarche, de formation, d'apprentissage, donc de retourner à l'école, de débuter une formation, de réfléchir à, pourquoi pas, une formation à distance, reprendre des études, faire, voilà, apprendre, négocier, rechercher. Il y a quelque chose ici, en tout cas, qui arrive à vous. Il y a de l'information aussi qui arrive à vous. On voit que vous l'attendez, c'est quelque chose que vous attendez parce que ça va pouvoir vous permettre de mettre en place un projet. Donc là, on voit que vous allez dépasser des difficultés puisque il y a quelque chose ici qui arrive à vous. Donc,
une nouvelle formation, un nouveau projet, un contrat, un papier, ou tout simplement le fait de découvrir, comment dire, trouver une solution en fait, tout simplement à quelque chose qui vous préoccupait. Hein. On voit que vous étiez dans une démarche de recherche, vous cherchiez peut-être votre voie, vous cherchiez des solutions à quelque chose, et là, ça vous arrive sur cette fin de mois, puisque les nuages qui pouvaient représenter finalement une situation de doute, une situation de transition un petit peu inconfortable, une sorte d'instabilité, on va dire, eh bien, vont s'estomper et vont laisser place aux étoiles. L'étoile, c'est la guérison, c'est le bonheur, la joie, la sérénité, pardon, qui revient par rapport à une situation. L'étoile, elle représente aussi votre réseau, donc c'est aussi une ambiance agréable autour de vous. Elle peut nous dire aussi que vous êtes en train effectivement de réaliser votre projet. Donc c'est un souhait, hein, comme on l'avait vu au début, qui pourrait se réaliser sur cette fin de mois et qui vous permet finalement de retrouver une sécurité, un apaisement. Hein. Donc pour certains, je pense qu'il va y avoir peut-être une reprise d'études ou le fait de se lancer à son compte, ça pourrait être ça. Pour d'autres, c'est qu'on attend des nouvelles de quelqu'un aussi, pourquoi pas. Hein. Et on voit qu'il y a des discussions ici qui vont ouvrir, qui vont ramener la lumière sur une situation, hein, qui vont vraiment apporter une amélioration. Donc voilà pour vous les lions pour ce mois de juin. J'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis quant à moi, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.